Puis mon micro. Hein. Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur le coaching. On va vous présenter l'opportunité de devenir coach Beachbody pour vous joindre à une de nos équipes. Tout d'abord, je vais juste prendre le temps là, de enlever, je vais muter tout le monde pour que on évite d'avoir des sons là, en background. Puis, si vous avez le goût de parler, ben gênez-vous pas, hein, vous avez simplement qu'à faire unmute, puis vous allez pouvoir prendre la parole sans problème. Puis vous avez aussi la possibilité de nous parler via le chat. Si c'est votre première expérience avec Zoom, là, si vous regardez, je ne sais pas si vous êtes sur un appareil téléphone ou avec l'ordinateur, mais vous avez la fonction, là, j'essaie juste de fermer. Vous avez la fonction de chat. C'est quand on est sur les trois petits points avec l'ordinateur, là, on a More, puis sur le téléphone cellulaire, devrait y avoir, dépendamment des modèles, là, la fonction aussi. Alors, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter cette belle opportunité-là qui a transformé nos vies, vraiment, véritablement. Là, vous allez le constater par vous-même à travers nos histoires. Le coaching, ben Beachbody, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, avec la formule, a tout d'abord changé notre vie pour le mieux en améliorant notre condition physique, en améliorant notre santé, en nous permettant de nous sentir bien, en étant de devenir une meilleure personne finalement, et le coaching encore plus parce qu'on est amené à continuer de se développer à travers tout ça. Je regarde les questions, le chat. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est toujours, ben, tout le monde m'entend bien, tout le monde est à l'aise avec, je regarde les visages, je vois des signes de oui, ça va? OK. Donc, comment ça va fonctionner ce soir? On va débuter par notre histoire. Donc, chacun de notre tour, on est trois à vous présenter ce soir. Moi, Mélissa Saint-Laurent, il y a Mélissa Rodrigue aussi, on est deux Mélissa, et Anne Rousseau. On va commencer par vous présenter nos histoires, pourquoi on est coach, comment on est devenu coach, et par la suite, on va vous introduire un peu le rôle. Qu'est-ce qu'on fait à tous les jours? Parce que vous nous voyez sur nos pages Facebook, vous voyez que on publie nos entraînements, notre psychologie, mais tu sais, c'est quoi, à part ça, être coach? On va toutes vous présenter ça. Puis si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas de les poser en commentaire. Bien, pas en commentaire, là, mais en chat. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Hein? On est là vraiment pour vous donner toute l'information que vous devez savoir sur l'opportunité pour que vous preniez la décision de vous joindre à nous ou non. Ensuite de ça, on va vous parler un peu de nous, comment on s'organise avec notre emploi du temps, parce qu'on a tous des emplois du temps assez différents. Moi, je suis là. Oups! Je vais juste... je pense qu'il y a des nouvelles participantes qui... Mute all. OK. Donc, on a tous des emplois du temps assez différents parce qu'on a des réalités différentes. Les trois coachs qui vont présenter ce soir, c'est la même chose pour l'ensemble des coachs de l'organisation. Tout le monde a sa propre réalité, son emploi du temps. Donc, on va vous parler de nous, comment on arrive à gérer notre temps avec notre rôle de coach puis notre vie familiale, notre vie professionnelle pour certaines personnes aussi. Ensuite, on va vous présenter les mythes et questions là, qui sont la plupart du temps posées en lien avec cette opportunité-là. On va vous parler de qu'est-ce que vous pouvez vous attendre comme soutien en rejoignant notre équipe, la formation auquel vous allez pouvoir avoir, que vous allez avoir en vous joignant à nous. Qu'est-ce que on gagne comme rémunération en étant coach? On va aborder ça aussi. Quels sont les coûts reliés à démarrer votre entreprise de coaching? Puis, quelles sont les étapes pour la suite? Puis, si vous avez des questions, bien, on va les voir au fur et à mesure. Donc, je vais débuter sans plus tarder avec mon histoire. Donc, ben moi, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Mélissa Saint-Laurent. Je suis coach depuis février 2015. Je suis coach to Star Diamond. Je suis la fondatrice de Fit for Me, si vous suivez ma page, et mon équipe Fit for Me Family. Donc, moi, j'ai découvert Beachbody en 2012. Dans le fond, j'ai toujours été une personne qui m'entraînait. J'allais au gym, mais j'étais pas super constante. J'avais des épisodes que j'y allais 3, 4, 6 mois, j'arrêtais, je recommençais. Ça faisait en sorte que j'avais pas nécessairement les résultats. Puis, à un moment donné, j'ai complètement cessé de m'entraîner parce que
dans le fond, moi et mon conjoint, on s'est démarré une entreprise en 2010. Puis là, ben, en démarrant cette entreprise-là, c'était dans le domaine des piscines et spas ici à Sept-Îles. Et ben, je me suis investie à temps plein vraiment là-dedans. J'ai mis tout mon cœur, tout mon temps à travers cette entreprise-là pour avoir du succès. Et ben, je me suis laissée un peu de côté. J'ai cessé de m'entraîner, cessé de prendre soin de moi un peu. Puis à un moment donné, ben tout ça, ça m'a rattrapée. Puis à un moment donné, j'avais des problèmes de santé, des maux de tête, des maux de ventre, des troubles de digestion. Je consultais chiro, médecin, masso. On n'arrivait pas à trouver qu'est-ce que j'avais. Puis je me souviens un certain soir, j'avais terminé de manger, puis j'étais tellement mal en point que j'avais le souffle qui coupait, tu sais, j'étais vraiment pas bien, là. Il fallait que je me prenne en main. Puis là, je me suis dit, OK, ça suffit, tu sais, tu dois recommencer à t'entraîner, puis là, arrête de dire que t'as pas le temps, prends le temps parce que ça va pas, là. Donc, c'est à ce moment-là que je suis tombée sur la page de ma coach à moi. On dirait que la vie fait toujours bien les choses quand on a besoin de quelque chose. On est souvent... il y a souvent des... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je suis tombée sur la page de ma coach Émilie, puis elle faisait l'entraînement de Turbo Fire, puis elle était avec son petit garçon qui venait, ben en fait, il avait à peu près 6-8 mois à ce moment-là. Puis elle faisait son entraînement dans sa cuisine avec son petit garçon à ses côtés, puis ça avait l'air vraiment super le fun, puis je voyais qu'elle était vraiment en shape, puis tu sais, moi j'avais mes problèmes de santé, puis j'avais pris quelques livres aussi parce que j'avais cessé de m'entraîner. Donc là, j'avais vraiment à me donner le goût de reprendre soin de moi. Fait que je me suis informée sur ce programme-là. J'ai débuté Turbo Fire. J'ai tombé en amour avec la formule. Après ça, j'ai fait Focus Day 25, j'ai fait 21 Day Fix, Insanity, Max 30. Donc vraiment, j'ai presque tout fait les programmes suite à ça. J'étais vraiment en amour avec la formule parce que en travaillant beaucoup dans mon autre entreprise, j'avais peu de temps pour aller au gym. On s'entend que moi, quand j'allais au gym avant, c'était 1 heure, 1 heure et demie, plus de temps de déplacement, tout ça. Donc là, de pouvoir faire mon entraînement chez nous, que j'avais pas besoin de me déplacer, que je le faisais quand je voulais, j'étais pas restreint avec les horaires du gym non plus parce que, en tout cas, je sais pas pour vous, mais nous ici, j'habite en région, puis les horaires de gym, c'est assez restreint. Donc, ça coïncidait pas nécessairement avec mes horaires de travail. Puis là, de pouvoir le faire chez moi, puis d'avoir autant de résultats en investissant au peu de temps comparativement à ce que j'avais l'habitude de faire au gym, vraiment, j'étais en amour. Donc, pour moi, de parler de cette solution-là aux gens qui m'entouraient, c'était tout naturel. Puis, je voulais juste comme que tout le monde découvre ces produits-là parce que je les trouvais tellement merveilleux puis qui m'avaient permis justement de me sortir de ma situation où est-ce que, ben, tu sais, j'essayais de me guérir finalement en consultant des médecins, en consultant des chiros, des massos, puis finalement, la solution à mon problème, elle était que je prenais pas soin de moi, tu sais. Je m'alimentais pas nécessairement bien. J'avais cessé de faire de l'activité physique. Puis en réintégrant ces choses-là, en ayant un mode de vie plus sain, plus équilibré, bien là, j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé ma forme, puis ben c'est sûr que là, ben j'avais juste le goût de faire découvrir ça à tout le monde. Donc, j'ai continué de suivre la page de ma coach. J'étais encore avec mon entreprise à ce moment-là, et puis ça allait pas super bien dans mon entreprise. Donc, il y a 1 an qui a passé environ là, entre le début de mon parcours avec Beachbody puis mon début de coaching. Le pourquoi j'ai décidé de me lancer, ben ça faisait 1 an, comme je disais, que je suivais ma coach, que j'avais le goût, que j'en parlais aux gens autour de moi, que j'avais le goût de le faire moi aussi, mais que je me décidais pas vraiment à le faire parce que ben j'avais pas nécessairement suffisamment confiance en moi au départ quand j'ai débuté ma mise en forme, parce que j'avais peur du jugement des autres, parce que je manquais d'assurance pour diverses raisons. Puis à un moment donné, ben après avoir fait le programme Insanity Max 30, en tout cas celles qui ont déjà fait ce programme-là, vous avez probablement constaté que oui, on va gagner en force, en endurance, en condition physique, mais c'est fou à quel point en s'entraînant, on peut améliorer notre confiance en nous puis devenir une personne avec plus d'assurance puis travailler aussi non seulement nos muscles, mais travailler notre à l'intérieur de nous, comment on est comme personne.
de cheminer. Donc, ça m'a aidé énormément, puis ça m'a permis d'avoir la confiance justement pour me lancer. Puis, comme je disais, ça allait pas nécessairement bien dans mon entreprise. Donc, pour moi, je le voyais aussi du côté professionnel comme une porte de sortie vis-à-vis les possibilités de carrière. Donc, je me suis lancée là-dedans sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Puis, finalement, j'étais complètement en amour avec ça. J'ai tout de suite quand même eu du succès. Donc, c'est sûr que ça m'a motivée encore plus à vouloir continuer là-dedans. Puis aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que je suis coach. J'ai mes 2 enfants. J'ai eu des petits jumeaux en mai 2007. Ouais, là, on est en 2017. Alors là, je suis coach à temps plein. J'ai le bonheur de pouvoir être libre de mon horaire, faire si les enfants sont malades une journée, ne peuvent pas aller à la garderie, je reste avec eux à la maison. C'est moi qui décide. Puis j'aide des gens, j'accompagne des gens à atteindre le mieux-être eux aussi. Donc vraiment, je fais ce qui me passionne. Puis je suis pleinement épanouie parce que dans mon autre travail, c'est un peu ça qui me manquait beaucoup parce que j'ai étudié en travail social. Puis, j'aime beaucoup discuter avec les gens. J'aime vraiment la relation d'aide. Puis, ça me manquait dans mon autre emploi. Alors, de pouvoir avoir ce petit côté-là humain à travers le coaching, c'est ce que je recherchais aussi puis qui me permet aujourd'hui là, d'être pleinement épanouie dans ce que je fais. Donc, voilà, je vais pas trop m'attarder sur mon histoire parce qu'il y en a d'autres filles qui ont des histoires super inspirantes à vous partager. Donc, justement, on va continuer avec Mélissa Rodrigue qui va pouvoir vous parler de son histoire à elle, comment elle a découvert Beachbody puis pourquoi elle est devenue coach finalement. Donc, Mélissa, à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis je suis vraiment contente de vous voir beaucoup parmi nous. On ne sait jamais à quoi s'attendre quand on fait un webinaire live comme ça. Donc, je suis très contente. Puis je vais prendre le temps de me présenter parce que peut-être que quelques-uns d'entre vous ne me connaissaient pas du tout. Donc, je suis coach depuis maintenant presque 2 ans. Et je m'appelle Mélissa Rodrigue, j'ai 4 enfants. J'ai ma garderie à la maison, donc le coaching, je le fais à temps partiel depuis 2 ans. J'étais aussi préposée bénéficiaire pendant 11 ans de temps. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai abandonné? Pas nécessairement abandonné ce métier-là, mais j'avais vraiment le désir d'être avec mes enfants, puis c'est ça qui a fait en sorte que le coaching est arrivé dans ma vie. Tout a commencé. Dans le fond, j'ai commencé là, premièrement à l'âge de 16 ans. J'ai eu des problèmes de poids. Je prenais vraiment pas soin de moi. Je mangeais du fast-food. J'allais dans les bars. Je faisais vraiment pas attention à moi. Puis un jour, j'ai tombé sur une photo de moi. Ça m'a vraiment frappée. Je me demandais comment c'est que la photo, j'avais l'air d'avoir du poids en plus, puis je m'attendais vraiment pas à ça. Puis ça l'a complètement, ça m'a fait un choc. Là. Tu sais, j'avais pas énormément de poids, mais j'étais quand même au-dessus de mon poids santé. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de me prendre en main. Et par la suite, dans le fond, j'ai tombé enceinte. Donc, j'ai perdu, dans le fond, mon poids. J'ai perdu 35 livres en 1 an, donc vraiment en m'alimentant bien et en prenant soin de moi. J'ai terminé par une remise en forme d'environ 3 mois au gym et ça m'a pas vraiment plu. Je vous le cacherai pas. Donc, par la suite, j'ai tombé enceinte mes 4 grossesses consécutives, donc une en arrière de l'autre. J'ai eu 4 enfants en 5 ans et demi. Pendant ces grossesses-là, on dirait que je me suis laissée un peu aller. Je me suis dit, mais je suis capable de me reprendre en main, je l'ai déjà fait. Je mangeais un peu n'importe quoi jusqu'à temps que ma 3e grossesse, dans le fond, j'ai pris 60 livres. Donc, j'avais pris vraiment beaucoup de poids, j'avais de la misère à supporter mon dos. En tout cas, j'ai vraiment pas eu une belle fin de grossesse. Mon corps me disait vraiment que j'avais du surpoids. Donc, à ma 3e grossesse, j'ai commencé, à la fin de ma 3e grossesse, j'ai commencé ma remise en forme en me disant que la famille était terminée. Donc, c'était clair et net que je retournais. J'étais retournée comme préposée, je m'entraînais à la maison. Donc,
Je faisais des petits exercices comme ça, je faisais du tapis roulant. Et j'ai eu la belle surprise de tomber enceinte pour une 4e fois. C'était pas prévu du tout, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça a été un choc pour moi parce que je me disais, faut tout que je recommence. J'avais commencé ma remise en forme, puis je me disais, faut que je commence du début et tout. Et à ma 4e grossesse, je me suis vraiment dit que là, je m'alimentais bien pendant cette grossesse-là et tout. Donc, vers la fin de ma grossesse, je cherchais vraiment quelque chose qui pourrait faire en sorte que je prenne soin de moi. Puis j'ai vraiment cherché beaucoup sur Internet, vraiment pour trouver des programmes d'entraînement que je pourrais faire, qui pourraient répondre à mes besoins en tant que maman de 4 enfants. Puis on s'entend que mon conjoint, moi, il travaille à l'extérieur, donc il n'est jamais là. Et en passant, ça fait 14 ans que je suis avec mon conjoint, donc on a fait notre vie de jeunesse ensemble, on se connaît comme n'importe qui, pas comme n'importe qui, mais je veux dire, on se connaît plus que n'importe qui. Dans le fond, j'ai tombé pendant ma grossesse. Je reviens à mon sujet. Pendant ma grossesse, dans le fond, à la fin de ma 4e grossesse, j'ai tombé enceinte. Non, j'ai tombé enceinte. Excusez. Dans le fond, j'ai tombé sur les programmes, dans le fond, de Beachbody et je suis tombée sur la page d'Émilie Rubida, qui est ma coach, et moi aussi. Donc, vous allez voir qu'on est 3 coachs, 3 équipes différentes et on a toutes la même coach, Émilie Rubida. Donc, je suis tombée aussi également sur la même vidéo que Mélissa Saint-Laurent, Émilie. C'est drôle, ça me fait, quand tu parlais de ça tantôt, ça me fait que, dans le fond, je suis tombée vraiment sur la même vidéo que Émilie, son petit garçon était dans la chaise haute et elle faisait Turbo Fire également. Et je me suis dit, si elle le peut, je pense que je suis capable de faire la même chose qu'elle. Et c'est même pas pareil. J'ai vraiment commencé sans groupe défi, rien. Je me suis procuré le programme sur Internet et tout. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à la maison 8 semaines postpartum. Et de là a commencé mon amour pour les programmes de Beachbody. Donc, je suis complètement tombée en amour. J'ai commencé avec le T25. Ensuite, enchaîné avec Insanity Max 30, Turbo Fire. Et par la suite, dans le fond, au mois de juin, Émilie a fait une annonce d'opportunité de coaching, comme on a fait finalement. Et ça a complètement changé ma vie. J'ai sauté sur l'opportunité sans même savoir à quoi m'attendre. J'avais le désir vraiment d'aider les gens. J'avais publié mon avant-après sur ma page, sur mon compte perso, juste comme ça. Il y a beaucoup de filles qui m'ont contacté suite à ça et je les référais comme ça au coach pour qu'elle ait leur programme également, sans même savoir qu'est-ce qu'une coach faisait et que je pouvais le faire aussi. Donc, j'ai commencé le coaching le 7 juillet. Sans même avoir déjà fait de groupe défi. Je me suis lancée comme ça et c'est vraiment comme ça que j'ai débuté. Et qu'est-ce qui a fait c'est vraiment, là pourquoi j'ai débuté, c'est vraiment, j'avais vraiment le désir d'aider les gens. J'avais le désir aussi de pouvoir me permettre un peu plus, tu sais, on se le cachera pas, oui, ça apporte un côté financier, mais ça apporte aussi un grand changement en dedans. Puis, comment je pourrais le dire, j'ai vraiment évolué en tant que personne, j'étais vraiment timide, j'avais la difficulté à parler en public comme ça, les exposés oraux, je les fuyais, je voulais rien savoir de ça, puis j'avais le désir de me développer moi en tant que personne aussi, je savais que, je me disais que si je l'essayais pas, je pourrais jamais savoir qu'est-ce que ça aurait pu m'apporter en tant que personne, puis ça m'a complètement changé, autant intérieur que physiquement. Jamais j'aurais cru avoir les résultats que les programmes m'ont donné à moi sur mon corps, puis sur la confiance que j'ai acquise aussi. Donc, ça m'a apporté plein de choses finalement, autant physique qu'intérieure. Puis c'est pourquoi je continue à le faire. Je continue de grandir à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. J'évolue constamment, puis c'est ça qui me drive, qui me permet de vraiment me pousser en tant que personne. Donc, je ne m'éterniserai pas non plus parce qu'on ne finira plus. Je vais laisser la place à la belle Anne qui va continuer sa présentation, son histoire. Donc, voilà.
C'est drôle, les filles, à chaque fois que j'écoute vos histoires, j'ai encore des frissons. Je ne sais pas pour vous, les autres filles qui nous écoutez, vous nous connaissez peut-être pas, il y en a peut-être qui ont fait des défis santé avec nous et tout ça, mais de savoir vraiment quelle est l'histoire des gens, qu'est-ce qui se cache derrière la personne qu'on regarde, c'est toujours assez fascinant. Puis moi, j'ai un parcours différent des deux autres filles, puis je pense que vous aussi, chacune d'entre vous avez une histoire qui est différente. Puis, si jamais vous décidez de vous lancer, commencez tout de suite à réfléchir. Quel est votre parcours? Comment vous allez pouvoir raconter ça? Parce que c'est vraiment ça qui est le fun. Et puis, ça devient tout à fait naturel parce que notre histoire, on n'a pas besoin de l'écrire. C'est notre histoire. On la connaît. Et ça suffit juste de la partager. Alors, moi, comment j'ai découvert Beachbody? En fait, moi, j'avais entendu parler la première fois de Beachbody par une amie qui était une maman aussi de 2 enfants à la maison, qui avait commencé à faire ces programmes-là, qui étaient super en shape, mais à l'époque, moi, j'étais une fille de gym, super en forme. Puis là, je regardais ces trucs sur Shakeology, j'étais comme, c'est juste cher, il n'y a rien là-dedans, machin. Tu sais, j'avais peut-être de préjugés envers tout ça, mais je m'étais pas attardée à ce moment-là. Mais je m'étais toujours dit, la journée que je vais avoir des enfants, puis que j'aurais plus le temps d'aller au gym autant que je le souhaiterais, je regarderai peut-être à ce moment-là pour pouvoir m'entraîner de la maison, mais je n'étais pas convaincue que j'aurais des bons résultats. Moi, je suis une fille de gym pure et dure. J'aime les entraînements de groupe. J'aime ça quand on a chaud. Tu sais, vraiment intense. Puis je me disais, m'entraîner de la maison. J'avais un petit gym à la maison à l'époque, puis je ne trippais pas tant que ça, tu sais. Alors, j'ai eu un petit bébé, ma vie a changé. Et puis là, j'ai voulu faire ma remise en forme postpartum. Bien entendu, fille de gym a hâte de retourner s'entraîner après avoir accouché. Et puis là, je jonglais avec mon conjoint, la routine. Mon chum arrive de travailler vite, le bébé, je m'en vais au gym, tu reviens, tu y vas. Puis là, on est 2 à s'entraîner. Fait que là, c'était comme bien compliqué. Puis là, les deux, on savait pas trop comment gérer ça. On n'était pas constants. J'allais pas m'entraîner comme je le souhaitais. Donc, j'avais pas les résultats que je souhaitais non plus, même si j'essayais de retrouver mon alimentation. Je pense que c'est un cercle vicieux. Si on bouge moins, on est moins conscient de notre alimentation. Donc, je pense que quand on bouge plus, on veut vraiment... tu sais, la journée qu'on a fait un entraînement, on n'a pas envie d'aller tout scraper après en mangeant de la scrap. Donc, je pense que c'était un effet boule de neige, tout ça. Et puis là... j'ai décidé, je lance un groupe de mamans, puis là, tout le monde parle, ouais, on s'en met ensemble. On a tout un groupe de mamans qui ont accouché en même temps au mois de décembre. Fait que là, on jasait. Puis là, je voyais des 21 Day Fix popper partout. Puis là, j'ai dit, ah, c'est vrai, j'avais pensé faire ce programme-là, ou faire Beachbody de la maison. Fait que là, bon, je suis allée fouiller sur Internet, je commence à regarder ça. Puis, ça faisait un bon 2-3 ans au minimum que je suivais Émilie sur sa page, puis que je la trouvais donc inspirante, puis donc belle. Puis là, je la voyais cheminer, là. Tu sais, puis là, moi, quand je me suis lancée en coaching, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais ça fait exactement 13 mois que je suis coach, donc je suis encore toute nouvelle pour moi dans cet univers-là. Mais je tripe énormément. Et puis, c'est ça, quand j'ai tombé sur une publication, en fait, moi, ce qui m'a attirée là, à devenir coach, c'est une publication sur le coaching directement. Donc, j'avais pas vécu de transformation avec Beachbody. J'avais fait aucun programme. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était chez Shakeology, mais la seule chose que j'ai fait quand j'ai vu le formulaire d'Émilie qu'elle disait qu'elle prenait 10 personnes, j'étais stressée d'être prise. Je voulais tellement le faire. Puis là, j'ai commencé à en parler avec mon conjoint qui a fait beaucoup de marketing de réseau dans le passé. Fait qu'il dit, Anne, si tu as envie de faire ça, tu vas triper, c'est vraiment cool, c'est beau, la communauté du marketing de réseau, les gens entre eux, machin, tout ça. Fait que là, je me suis lancée, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, là, j'avais aucune idée. Mais je savais juste que j'avais enfin trouvé quelque chose pour moi. Moi, je sais pas pour vous, là, les nouvelles mamans ou celles qui ont des enfants, quand on est en congé de maternité à la maison, on a l'impression qu'on sert juste à nourrir l'enfant et changer des couches et jouer. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis une entrepreneur dans l'âme, je suis habituée d'avoir beaucoup de projets et puis j'avais comme plus de flamme, je restais en robe de chambre, je flânais toute la journée, j'avais pas envie de rien faire, j'avais même pas envie de sortir, j'étais pas nécessairement en dépression postpartum, mais il me manquait quelque chose pour allumer ma flamme. Et puis, je pense que le coaching a fait comme une étincelle qui a fait comme exploser la machine. C'est pas juste un feu qui a allumé, c'est vraiment une explosion parce que j'avais un rêve depuis toujours de pouvoir travailler dans le domaine du fitness. Moi, j'ai fait mes études en administration, en communication marketing, j'ai une maîtrise.
Mais je travaillais pas dans le domaine du fitness nécessairement. Donc, j'étais un peu triste de pas pouvoir faire ce que je rêvais de faire parce que j'avais découvert cette passion-là au fil de mes études. Donc, j'ai pas changé toutes mes études. J'ai terminé ma maîtrise dans ce domaine-là. Et puis, en voyant cette opportunité-là, mais je me suis dit, oh my God, c'est comme tellement la façon de connect the magic dot, comme on dit en marketing, c'est de relier tous les points ensemble pour pouvoir créer la carrière de mes rêves. Alors là, je me suis lancée en coaching. Pendant mon congé de maternité, je me suis donnée à fond. J'ai atteint des rangs assez exceptionnels en très peu de temps. J'ai commencé comme une lionne et puis moi, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir arriver à faire ça à temps plein. Et puis, quand est venu le temps de retourner au travail, bien malheureusement, moi, j'ai perdu mon contrat de travail. Donc, j'aurais pu commencer à être fâchée, triste et tout ça parce que j'ai à peine eu 2 semaines de préavis là, qui m'ont été versées. Là, j'avais pas le droit à l'assurance chômage parce que quand on est en congé de maternité, on n'a pas le droit à ça parce qu'on était déjà sur des prestations en quelque sorte. Donc là, il fallait que je me revire de bord, hein, puis j'étais un peu... je sais pas que j'étais démolie, mais je vivais vraiment beaucoup de choses en même temps. Là, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans ma famille, des événements qui ont été assez intenses. En fait, je vais essayer d'en parler froidement pour passer à d'autres choses, mais ma sœur est décédée du cancer durant mon parcours de coach. En même temps que je retournais à l'école, pas à l'école, mais au travail, mon boss m'a texté pour me dire « Écoute, j'ai plus besoin de toi, ton mandat est terminé. Ah, by the way, mes sympathies. » Fait que là, ça te prend des choses solides pour rester la tête hors de l'eau. Puis moi, je suis une fille de projet, fait que j'ai continué à faire beaucoup de développement personnel, honnêtement, pour essayer de rester positive à travers tout ça. Et puis, j'ai eu une transformation vraiment incroyable avec les produits. Je trippe au bout. Et puis moi, ben, j'ai un parcours qui est un peu différent des gens parce que j'ai réussi à trouver des mandats temps partiel pour pouvoir consacrer la moitié de mon temps environ au coaching. Donc, ça me permet d'avoir le temps de développer une belle équipe avec moi, d'avoir du plaisir à travailler avec ces gens-là et de pouvoir aider plein de gens à prendre soin de leur santé. Et puis, comme j'ai vécu beaucoup de problèmes au niveau de la santé dans ma famille et tout ça, puis des événements qui ont été assez marquants, eh bien, j'ai un désir qui est très profond de vouloir faire une différence dans la vie des gens, d'aider les gens à vivre une vie qui est épanouissante aussi parce qu'on ne le sait jamais. Quand l'heure va sonner, est-ce qu'on va avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de notre vie ou on va avoir l'impression d'avoir toujours couru après nos rêves, avoir couru après quelque chose qui n'arrive jamais et pourquoi pas commencer à travailler maintenant à construire notre vie de rêve pour pouvoir justement s'en rapprocher un peu plus à chaque jour parce que si on fait pas nous-mêmes notre vie de rêve, mais il y a juste quelqu'un qui va nous engager pour créer ses rêves à lui ou à elle ou d'une entreprise, une organisation qui peut-être nous ressemble pas nécessairement. Et puis, si vous avez une petite flamme d'entrepreneur en vous, je suis certaine que vous me comprenez quand vous entendez ces phrases-là. Alors, je vais faire tout de suite le saut vers qu'est-ce que c'est qu'une coach, parce que là, on vous a raconté notre histoire, puis je veux m'assurer que vous comprenez bien, dans le fond, qu'est-ce que ça fait une coach à travers tout ça, comment on fait pour y arriver aussi si on a un emploi à temps plein et tout ça. Fait que c'est vraiment ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Je vais faire l'introduction, dans le fond, du rôle de coach en parlant des 3 types de coach. OK? On va avoir 3 types de coach dans l'organisation. On va avoir les coachs discount. Les coachs discount, c'est peut-être qu'il y en a même déjà parmi vous, c'est les coachs à rabais qu'on appelle en quelque sorte. C'est les personnes qui vont s'inscrire comme étant coach uniquement pour profiter de l'escompte. Et si l'occasion se présente peut-être de vendre un produit à quelqu'un, un membre de la famille, là, à ce moment-là, on va se questionner comment on fait pour pouvoir avoir une commission là-dessus. Donc ça, c'est ce que j'appelle un coach discount qui se relie un peu au coach hobby, là, mettons la partie où si quelqu'un dans mon entourage est intéressé, je vais lui vendre quelque chose puis je vais faire moi-même la commission. Donc, on a le coach hobby, c'est le coach passe-temps en français. Donc, c'est la personne qui fait ça parce qu'elle a envie d'être dans une communauté, elle a envie de faire partie de Beachbody parce que ça rejoint ses valeurs, mais elle n'a pas nécessairement le désir d'en faire une entreprise, d'en faire une carrière ou de vouloir vraiment développer l'entreprise. Donc, la 3e type de coach, elle, c'est la coach builder que j'appelle. C'est celle qui veut ardemment développer une entreprise, puis c'est celle avec lesquelles on a envie de travailler parce que ces personnes-là ont la même passion que nous, ont la même volonté de vouloir aider les autres à développer
à aider les autres à eux aussi se développer une entreprise de coaching en ligne, mais aussi à aider les gens parce que c'est vraiment notre mission à la base, c'est d'aider les gens. On ne néglige pas du tout le coach AB et le coach discount, mais c'est sûr que c'est assez différent dans l'approche. Puis nous, on a vraiment une structure de mise en place pour pouvoir aider les gens à exploser également, puis à faire de leur entreprise de coaching quelque chose qui est très rentable et agréable. Donc, voilà pour ce qui est des types de coach. Alors, peut-être que vous allez vous voir à travers ça, puis on n'a aucun jugement à travers le choix que vous allez prendre. Si vous décidez aussi de ne pas aller dans l'aventure, c'est correct également parce que dans le fond, ce qui compte le plus, c'est vraiment que vous soyez heureux, que les gens soient bien dans ce qu'ils font et puis qu'ils aient une mission de vie qui leur ressemble puis qu'ils aillent vers cette mission de vie-là, peu importe laquelle elle est. Moi, je suis toujours, même s'il y a des gens qui ont joint mon équipe puis que par la suite sont partis, je suis toujours heureuse de leur parler puis de leur dire que je suis contente pour elles qu'elles aient choisi de faire autre chose si c'est ça qui les rejoint davantage. Alors, quand on est coach, on a ce qu'on appelle les comportements vitaux. Alors, qu'est-ce que sont les comportements vitaux? En fait, c'est des choses qu'on doit faire, c'est des activités essentielles qu'on doit faire à tous les jours de façon constante pour pouvoir avoir du succès dans le développement de notre entreprise. Là, je dis, tu sais, on le dit, là, c'est vital. Là. Si on veut développer quelque chose, eh bien, il faut passer par là. Dans le fond, à la base, ce que Beachbody nous enseigne, le premier comportement, c'est d'être le produit du produit parce que, on le dit souvent en coaching, tout part de nous. Si nous, on n'expérimente pas les produits, on ne vit pas nécessairement de vivre une transformation parce que moi, j'avais pas de problème de poids, tout ça, j'ai pas eu de problème de santé postpartum non plus, mais c'est vraiment d'essayer des produits, de savoir qu'est-ce que c'est et de suivre un programme d'entraînement pour pouvoir le partager et puis, dans le fond, manger de façon saine, de suivre le guide Portion Fix parce que si on ne suit pas le guide, ne vous attendez pas à ce que vos participants dans vos groupes de défis suivent le guide. Donc, c'est un peu ça parce qu'on est l'exemple et puis par la suite, si on n'a jamais essayé quelque chose, bien, c'est assez difficile de pouvoir en parler si on ne l'a jamais vécu. Donc, ça, c'est la première chose, c'est d'être le produit du produit. Et puis, on parle aussi de Shakeology dans ce produit du produit-là parce que ça fait partie honnêtement du comportement vital de coach parce que cette boisson-là vitaminée, elle nous donne des étincelles, elle nous aide au niveau de notre énergie, elle va soutenir notre système immunitaire et puis on va partager également dans le groupe après l'info au coach de ce soir, une vidéo qui parle de Shakeology, pourquoi vous devriez le boire chaque jour. Cette vidéo-là est faite par le co-créateur de Shakeology, Darren Olien, qui est considéré comme étant le superfood hunter. En français, on dit le chasseur de super-aliments. Des super-aliments, c'est des aliments qui sont concentrés en vitamines, minéraux, phytonutriments qui vont aider à nourrir notre corps et nous procurer de la vitalité, de l'énergie et également favoriser la perte de poids. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable pour tout le monde. Je suis pas mal certaine. Donc, notre santé globale, c'est tellement important. Et puis, Shakeology, ça fait partie de la santé globale. Donc, le deuxième comportement vital est bien entendu la partie qui parfois va être la bête noire quand on va commencer, mais au niveau de la formation, on va vous aider avec ça. C'est le comportement vital numéro 2, éviter ou connecter. Alors là, ce qu'on entend par là, c'est d'échanger avec les gens, de partager notre parcours, comment je dirais ça, c'est de spread the world. En français, on pourrait dire, c'est de partager cette merveilleuse découverte qu'on a faite avec les produits, un peu comme on le fait quand on est allé manger dans un bon restaurant qui vient d'ouvrir. Là, on va dire à tout le monde, écoute, je suis allée manger un tartare à tel restaurant, c'était tellement bon, tu devrais y aller. Ben, partager son histoire avec Beachbody et faire des invitations, c'est un peu ça en même temps. Et puis, j'allais voir la question pour Santé Canada. Merci, Mel, d'avoir répondu. Ça m'a comme un peu... oui, c'est approuvé par Santé Canada parce qu'il n'y a pas rien qui peut rentrer au Canada au niveau des suppléments alimentaires si ce n'est pas approuvé par Santé Canada. Mais on pourra donner plus d'informations aussi là-dessus. Alors, les invitations, c'est le gros du travail d'une coach. Dans notre journée, la majorité des choses, surtout quand on commence, on n'a pas nécessairement encore d'équipe avec laquelle on fait du développement. Donc, on va faire surtout des invitations. Donc, connecter avec les gens, là, il faut simplifier tout ça.
c'est de mettre son cœur sur la table et d'aller parler avec les gens. C'est un peu comme Mélissa le disait, d'avoir une relation d'aide avec les gens. C'est de vouloir faire une différence dans la vie des gens. Et puis, c'est ça, la mission de Beachbody. Ce n'est pas de vendre des produits, c'est d'aider les gens. Moi, je n'aime pas nécessairement le terme « aider », mais on va vraiment changer des vies. On va guider les gens à travers un processus de changement. On va les accompagner pour faire une vie plus épanouissante, une vie en santé, parce qu'on le souhaite tous. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une personne dans la salle ce soir qui ne désire pas améliorer sa santé, qui ne désire pas vivre en santé plus longtemps et vivre mieux pour pouvoir profiter de sa famille, faire des activités, des voyages, avoir une retraite en santé, tout ça. Mais ces actions-là, ils commencent maintenant, parce qu'on le sait, le taux de diabète est tellement énorme dans la société, le taux d'obésité, c'est hallucinant. Là, j'ai regardé des statistiques sur Statistique Canada l'autre fois, puis la gueule m'a tombé là, de voir à quel point il y a autant d'enfants obèses et tout ça. Et puis, on est, en tant que parents, l'exemple pour nos enfants. Et puis, sans le savoir, même au niveau de l'estime de nous, des valeurs qu'on véhicule à la maison par rapport à qu'est-ce qu'on dit comme message de nous, est-ce qu'on se traite de grosse, est-ce qu'on dit t'es encore menté, c'est qu'est-ce qu'on va refléter, qu'on va transmettre à nos enfants. Puis ça, ben c'est encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout part de nous. Et c'est pour ça que le troisième comportement vital est le développement personnel. Le développement personnel, pourquoi l'organisation nous dit, si tu suis ce plan de match-là, avec ces comportements vitaux-là, tu vas avoir du succès. Pourquoi ils ont décidé d'inclure le développement personnel là-dedans? C'est parce que le développement personnel, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui va, en faisant du développement personnel, cette drôle de bébite-là, ça va nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes puis à pouvoir inspirer les gens autour de nous à faire ces changements positifs-là aussi. Puis je pense que tout ce travail dans la vie, hein, vous le savez, vous avez étudié dans un domaine d'études en particulier, vous faites un travail dans lequel vous devez constamment vous mettre à jour et apprendre des nouvelles choses. Ben, c'est un peu ça également qu'on fait, mais c'est de la croissance personnelle. Il y a toujours la partie croissance personnelle au niveau de l'entreprise, des connaissances de Beachbody, des produits et tout ça, mais il y a surtout le côté personnel qui est celui de vouloir travailler sur des choses comme le leadership. On peut vouloir travailler au niveau de notre organisation, notre estime de soi. Donc, c'est vraiment aller travailler sur ces choses-là. Ça semble peut-être spirituel à la base, le développement personnel, la croissance personnelle, mais c'est quelque chose qui fait tellement du bien. Et si vous regardez nos parcours, si vous nous suivez depuis un moment, vous voyez notre évolution aussi à travers nos écrits, ces choses-là, et c'est grâce au développement personnel qu'on arrive à s'améliorer sur ces aspects-là. Et puis, le dernier point qui vient peut-être un petit peu plus tard, quand on commence comme coach, la reconnaissance, on en fait un peu moins au début, mais je pense que c'est important de tout de suite prendre l'habitude d'en faire. Et la reconnaissance, c'est vraiment de prendre le temps d'aller féliciter les gens pour leurs efforts, autant de remise en forme que les efforts pour le développement de l'entreprise, toutes sortes de choses qu'on peut aller féliciter. Même des fois, moi, je dis aux gens, tu peux faire de la reconnaissance sur plusieurs aspects que tu penses au départ, que tu pensais pas, même aller féliciter quelqu'un d'une autre équipe qui a fait quelque chose de beau, qui a atteint des points de succès, les points Success Club qu'on va vous parler dans la formation. Là, qui sont hallucinants et tout ça, d'avoir aidé beaucoup de personnes. Donc, on peut tous se féliciter pour plein de choses. Puis, je connais pas aucune autre entreprise en général qui fait de la reconnaissance comme étant un comportement vital, une activité essentielle. Je pense pas que votre patron prend le temps à tous les jours, à toutes les semaines d'aller vous féliciter pour votre travail, mais nous, dans notre organisation, c'est ça qu'on prône comme valeur. Donc, on prône vraiment des valeurs qui sont humaines, des valeurs qui nous ressemblent. Puis c'est pour ça qu'on le dit souvent dans nos publications quand on parle d'info-coaching, c'est qu'on cherche des gens qui nous ressemblent parce que on veut transmettre ces valeurs-là avec les autres, puis des valeurs, mais c'est très intrinsèque, hein, ça vient de nous, et on veut multiplier ces belles valeurs-là pour pouvoir aider le plus de gens possible. Alors, c'est ça qui fait le tour des comportements vitaux. Si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas, mais n'oubliez pas que la formation qui va venir après, on va aller plus en détail dans tout ça pour vraiment vous orienter. Alors, après, si je me réfère à notre guide, c'était autour de
Notre organisation du temps. Alors, c'est encore à moi de parler. J'avais oublié que je continuais là-dessus. J'avais pourtant noté. Alors, comment moi, j'organise mon temps, étant donné que je suis coach à temps partiel, que j'ai un petit bonhomme, un conjoint qui travaille beaucoup également. Donc, moi, j'ai vraiment des plages horaires dans lesquelles je me prévois du temps pour pouvoir faire mon entreprise. C'est principalement le soir et quelques heures dans le jour ici et là, tout dépendant de mes mandats, là, parce que moi, j'ai un horaire qui est assez autogéré, là. Donc, je m'occupe de la comptabilité de la compagnie de mon conjoint, donc je suis dans la gestion également. Et puis, j'ai des mandats de consultation également en marketing, donc je peux les faire aux heures qui me conviennent. Donc, je me réserve toujours des plages horaires dans mon agenda pour pouvoir faire mes activités essentielles et ce que j'appelle la Power Hour en quelque sorte. Je consacre au minimum à tous les jours 1 heure de mon temps pour faire les activités essentielles que je vous ai mentionnées tout à l'heure et prendre du temps pour prendre soin de moi et tout ça. Donc, je pense que tout va dans l'organisation. Quand on a plusieurs emplois du temps, comme c'est le cas pour moi, j'ai beaucoup de responsabilités aussi également, il faut avoir un agenda. Avoir un agenda pour se bloquer une plage horaire où est-ce qu'on va travailler uniquement sur notre entreprise. Et puis, je pense que en étant organisé, même si on est quelqu'un qui travaille 40 heures semaine, on a le temps de faire le coaching parce qu'en faisant le coaching, on arrive à mieux organiser notre temps, à maximiser aussi nos périodes et à être plus efficace. Donc, moi, présentement, mon objectif pour le mois qui s'en vient, c'est de travailler au niveau de mon organisation, de mon temps pour être plus productive, pour avoir plus de temps disponible pour pouvoir profiter de la vie et me garder du temps personnel à travers mes journées quand personne n'est à la maison pour pouvoir prendre mon petit moment de développement personnel sur le bord de la piscine, prendre le temps de me baigner et de profiter de la vie parce que c'est aussi ça, le coaching, c'est de pouvoir se permettre une liberté dans notre vie. On n'est pas là pour se bâtir une prison, on est là pour se bâtir une liberté. Alors, il ne faut jamais perdre ça de vue et garder toujours la notion de plaisir à travers tout ça parce que quand on essaye d'aider les gens, des fois, c'est des journées qui sont plus difficiles. Il ne faut jamais perdre de vue pourquoi on le fait et de toujours garder un peu la notion d'avoir du fun à le faire parce que sinon, ça transparaît. Et puis, à ce moment-là, mais on ne va pas attirer des gens un peu, je ne sais pas si vous connaissez un peu la loi de l'attraction, mais si on n'est pas en ligne et on n'est pas de bonne humeur, bien, cette soirée-là, c'est peut-être mieux de pas retourner les messages parce que les gens vont le sentir et puis vont peut-être moins accrocher à ce moment-là. Donc, je vous passe la parole, mesdames. Je ne sais pas laquelle des 2100, là. Je pense que c'est toi. Alors, je me mute. Pas de problème. Donc, moi, de mon côté, ben, je suis coach à temps plein maintenant. Donc, c'est sûr que la gestion de mon temps est comme si j'avais un emploi à temps plein. Parce que c'est comme un emploi, je le considère comme ça parce que j'ai des objectifs vraiment salarial, point de vue cette entreprise-là, c'est sûr, parce que si je veux rester à la maison puis faire ça de mon temps, bien, il faut que j'ai un salaire qui soit l'équivalent de si je travaillais à temps plein. Donc, le matin, je me lève, puis je commence par prendre soin de moi. Alors, je fais mon entraînement, je me lève super tôt, je me lève à 5 heures le matin, comme si j'allais travailler pour un autre employeur, puis il fallait que je commence ma journée de travail à 9 heures. Bien, je me lève à 5 heures, je fais mon entraînement, je bois mon Shakeology. Après ça, les enfants se lèvent, je m'occupe des enfants, je les prépare, s'en vont à la garderie, bien, je me prépare moi aussi, là. Puis, je commence ma journée de travail à 9 heures. Donc, de 9 heures à 5 heures, c'est vraiment du temps consacré à mon entreprise. Dans cette journée-là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais publier dans mes défis de groupe parce qu'on n'en a peut-être pas nécessairement parlé beaucoup, mais le cœur de ce qu'on fait en tant que coach, c'est d'organiser des groupes de soutien. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de soutien si vous n'avez pas déjà participé vous-même à un groupe? En fait, c'est une espèce de communauté d'entraide. Ce sont des participants qui vont débuter un programme d'entraînement ensemble, vont suivre le plan d'alimentation qui est suggéré avec la formule, qui vont consommer leur Shakeology chaque jour. Et nous, en tant que coach, on est là pour les accompagner dans cette démarche-là, leur apporter de la motivation, des encouragements à tous les jours. Puis, on a une application super géniale pour ça, My Challenge Tracker, qui est une application pour les coachs sur laquelle on va aller inscrire à chaque jour qu'on a fait notre entraînement, qu'on a pris notre Shakeology, puis on va pouvoir publier des photos, on va pouvoir publier des recettes, on va s'encourager. Donc, vraiment, c'est un lieu qui nous permet d'être engagés envers notre réussite puis qui favorise les meilleurs résultats.
par le fait qu'on a une communauté d'entraide, justement. Puis ce qui manque souvent, lorsque les gens vont tenter par eux-mêmes d'entreprendre des démarches, ils vont avoir un programme d'entraînement quelconque où ils vont aller au gym ou peu importe, ce qui va faire en sorte que les gens ne persévèrent pas. C'est souvent parce que, il va toujours avoir des petits événements dans la vie qui font en sorte que on a mille et une excuses valables pour ne pas le faire cette journée-là, soit parce que on avait un rendez-vous quelconque, parce que les enfants, il est arrivé telle affaire, parce que nous, on s'est blessés ou peu importe. C'est toutes des bonnes excuses qui font en sorte que on finit un jour par skipper un entraînement, puis on arrive qu'on lâche complètement à un moment donné. Mais d'avoir ce soutien-là, d'avoir une coach qui est là pour nous apporter des encouragements tous les jours, oui, à travers le groupe, mais en plus, en privé, de façon personnalisée, ça maximise vraiment les résultats. Donc là, je pourrais m'éterniser longtemps sur les défis de groupe, là, mais tout ça pour dire que je commence ma journée en publiant dans mes groupes, en faire des suivis auprès de mes participantes. Ensuite de ça, c'est important de publier des publications sur ma page pour inspirer les gens justement à vouloir eux aussi prendre soin d'eux, faire de l'activité physique, leur donner des petits conseils, des trucs en alimentation, partager des recettes sur ma page pour apporter de la valeur ajoutée aux gens. Ensuite de ça, je vais répondre à mes messages parce que je reçois des nombreux messages dans mes boîtes de réception principalement sur Facebook. Je travaille un petit peu avec Instagram aussi. Les médias sociaux, c'est nous qu'on va décider avec quels médias sociaux on va vouloir travailler. Il y en a qui vont aller vers Snapchat aussi. Il y en a qui vont avoir un site web. Mais il n'y a rien de tout ça qui est obligé. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes votre propre patron. Vous décidez de comment vous allez vouloir gérer votre business. La plupart des coachs vont utiliser principalement Facebook. Pour ma part, c'est ça. Je pense que les deux autres filles aussi. Mais donc, c'est ça. Je vais publier sur les médias sociaux. Ensuite de ça, je m'occupe de ma gang de coach. Donc, je vais leur apporter du soutien. J'ai une formation pour eux, une page de formation continue. Les autres filles aussi ont ça. Donc, c'est important pour moi être disponible pour ma gang de coach pour qu'eux aussi puissent à leur tour faire leur rôle, puis que s'ils ont des questions au fil de la journée, que je sois disponible pour elles pour pouvoir leur offrir mon soutien afin qu'elles puissent progresser à travers ce rôle-là, elle aussi. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je fais. Donc, je peux... c'est jamais pareil, tu sais. Moi, je fonctionne avec une to-do list. Donc, j'ai des tâches le matin que je me dis, bon, mais je dois faire ça aujourd'hui. Donc, ça peut être une certaine journée, tourner une vidéo de formation. Ça peut être une autre journée de préparer une publicité ou peu importe. Donc, les journées sont très variées. C'est ce que j'aime. Si jamais... j'ai un rendez-vous, j'ai pas besoin de demander la permission à personne pour sortir. Si les enfants sont malades, j'ai pas besoin de dire à mon employeur que je ne peux pas rentrer cette journée-là. Je m'en vais chercher les enfants à la garderie, puis je les garde avec moi, puis on passe du bon temps en famille. Donc, j'ai cette liberté-là. Le soir, les enfants arrivent à 5 heures, c'est l'heure du souper, c'est l'heure du bain, du dodo. Puis vers 7-8 heures, là, quand ils font dodo, je fais une dernière tournée dans mes groupes de défis. Je vais retourner voir quelques messages, mais la plupart du temps, là, ça se termine autour de 8 heures. Puis je me couche quand même assez tôt étant donné que je me lève tôt. La fin de semaine, je vous dirais que c'est pas mal principalement du temps en famille. Je pense que c'est important là, de garder un équilibre. Comme dans notre emploi de toute façon. Donc, je vais prendre quand même 1 heure ou peut-être 2 parfois là, pour mon entreprise durant la fin de semaine, mais principalement, là, c'est consacré à ma famille. Alors, je vais laisser Mélissa Rodrigue nous parler de son côté, de son organisation du temps avec sa garderie, ses 4 enfants et tous les chapeaux qu'elle porte. Donc, comment ça commence, moi, ma journée? Donc, je commence toujours par mon entraînement. J'ai essayé tout plein de manières, mais c'est vraiment, on commence par nous, c'est débuter la journée par nous, c'est vraiment important. Puis je l'ai vu avec le temps aussi. Donc, je commence toujours avec mon entraînement. J'enchaîne ensuite avec, dans le fond, je déjeune et tout, et je vais répondre à quelques messages avant d'accueillir la garderie. Donc, moi, j'ouvre à 7 heures.
Et juste avant, je vais publier dans mes groupes défis. Je prends une nouvelle des filles et tout. Donc, je vais voir, je vais faire un petit tour là-dedans. Je publie sur ma page. Donc, moi, c'est important pour moi de montrer que je suis là, de montrer que je m'entraîne sur ma page. Donc, aussi, une des choses qui est importante à savoir, c'est que notre page, on la gère comme on veut. On est nous-mêmes. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Non, les gens vont s'associer à vous en fonction de ce que vous publiez. Donc, la page est importante pour en savoir un peu plus sur nous, pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait finalement. Donc, c'est important de publier. Donc, je publie à tous les matins mon entraînement ou mon déjeuner ou quoi que ce soit, peu importe comment je le filme. Donc, je suis très spontanée sur ma page. Par la suite, donc, j'accueille les enfants à la garderie. Mon téléphone, il est de côté. Donc, je m'occupe vraiment des enfants. Je travaille vraiment en bloc. J'ai toujours fait ça. Donc, depuis presque 2 ans, là, je travaille en bloc comme ça. Toujours comme ça. Par la suite, dans le fond, l'après-midi, c'est la sieste. Donc, j'ai le bonheur de pouvoir travailler sur mon entreprise pendant environ, ça dépend vraiment, mais 1h30 minimum à 2 heures par jour l'après-midi. Donc, quand j'ai une pause ou quoi que ce soit, c'est vraiment là que j'investis mon temps la semaine. Par la suite, les cocos se relèvent et c'est l'heure de partir à 5 heures et j'enchaîne tout ça avec mes enfants. Donc, moi, ma journée, elle se termine avec les enfants à 7 heures. Donc, je consacre ce temps-là avec mes enfants. Parfois, je publie sur ma page mon souper ou quoi que ce soit. Donc, je vais vraiment, comme je vous l'ai dit, spontanée. Et par la suite, dans le fond, à partir de 7 heures, là, c'est là que je vais continuer à aller répondre à mes messages, faire mes suivis et tout avec les personnes qui sont intéressées. Donc, je travaille tout le temps en bloc comme ça. Et comme Mélissa aussi, la fin de semaine pour moi, c'est important, la famille. Donc, je vais me lever, je vais publier dans mes groupes défis la fin de semaine. Donc, je vais travailler un peu le matin, un petit peu le soir, mais vraiment beaucoup moins que la semaine. Je trouve ça important, avec mes 4 enfants et la semaine chargée qu'on a, de pouvoir prendre le temps. Et c'est comme ça vraiment que je gère mon horaire en bloc comme ça. Et ça fonctionne très bien depuis maintenant presque 2 ans. Et c'est vraiment la meilleure manière que j'ai trouvée. Donc, on a toujours... je pense qu'on a toujours le temps. Faut trouver le temps. Faut trouver les bons moments. Je pense qu'on a tous le temps de développer une belle entreprise. L'opportunité qu'on a de pouvoir travailler quand on veut, quand on peut, où est-ce qu'on veut aussi, à partir de notre téléphone, de notre tablette, de notre ordinateur. Donc, c'est une entreprise merveilleuse, c'est une opportunité merveilleuse aussi en étant maman de 4 enfants. Donc, voilà mon histoire et mon temps, comment je gère mon temps. Et c'est moi qui enchaîne avec les mythes et questions. Donc, on s'entend que moi, je me rappelle là, mes tout débuts en tant que coach, j'avais énormément de questions, énormément de craintes par rapport à ça. Et je vais répondre aux questions les plus fréquentes. C'est important à vous de si vous avez des questions par rapport au coaching et tout, que je ne réponds pas dans ces questions-là, bien, vous pouvez les mentionner, mais je pense qu'on fait pas mal le tour des craintes par rapport à ça. Donc, on a tout commencé. Toutes les 3 que vous avez écoutées ce soir, on a tout commencé, on a toutes eu ces craintes-là. On savait pas, on savait pas trop où s'en aller non plus. Donc, je vais entrer en termes de thème. Donc, la gêne. Je pourrais en parler des heures. La gêne, j'étais une fille extrêmement gênée, timide, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Je ne publiais jamais sur les réseaux sociaux. J'étais plus là pour regarder. Et c'est avec le temps et avec le désir de vouloir m'améliorer que j'ai fait en sorte de vaincre cette gêne-là. Puis, la peur du jugement aussi des gens. Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser de nous, mais est-ce qu'on va faire notre vie par rapport à ce que les gens vont penser de nous? Est-ce qu'on va faire notre parcours pour eux ou quoi que ce soit? Donc, c'est vraiment à nous de, quand on désire quelque chose, de faire en sorte de l'obtenir, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai surmonté mes craintes, puis j'ai foncé, fait que je pense que c'est possible tout le monde de s'améliorer de ce côté-là, puis faut pas avoir peur de foncer aussi. Donc, est-ce que on doit avoir le corps parfait pour débuter en tant que coach?
Je crois définitivement que non, parce que les gens adorent voir le parcours, l'évolution de quelqu'un, de voir que cette personne-là se lève à tous les matins pour faire son entraînement, c'est inspirant. De voir que cette personne-là fait les efforts pour arriver à avoir les résultats qu'elle souhaite. Donc, non, on n'est pas obligé d'avoir la shape de monsieur et madame tout le monde parce que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui désire avoir la shape de telle ou telle personne. Donc, on a tout notre objectif. Puis, je pense que c'est important de montrer qu'on est nous aussi dans tout ça. Puis pas d'essayer d'atteindre un niveau qu'on veut pas nécessairement. Donc, vraiment d'être soi-même puis d'être bien avec nous. Je pense que les gens on reflète la confiance qu'on a en nous, puis je pense que ça l'attire aussi les gens de voir qu'on a confiance, puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va aussi dans tout ça. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir des connaissances en termes de fitness, alimentation, quoi que ce soit? Pas du tout. Quand j'ai commencé, moi, je ne connaissais absolument rien dans tout ça. J'étais, tu sais, j'enlevais tous mes glucides, je mangeais des légumes, des fruits, etc. Donc, j'avais coupé mes glucides. Je savais pas trop où m'en aller. Puis, c'est vraiment avec le plan alimentaire du Soin One Day Fix que j'ai appris. Tu sais, on a tous les outils nécessaires pour finalement guider les gens. On n'a pas à apprendre ou à montrer quoi que ce soit aux gens. On a les outils nécessaires pour leur apprendre. Donc, on est un produit. Donc, en étant un produit, on teste. Donc, oui, j'ai testé le plan alimentaire et je continue à faire mes portions par rapport au plan alimentaire. Donc, j'ai appris à en parler aux gens, comment l'utiliser et tout. Donc, tout s'apprend. Puis, c'est pas quelque chose qui est compliqué non plus. Donc, faut pas avoir peur de tout ça. Et on a une mine d'or qui est Internet. Puis avec ça, on peut aller chercher nos réponses. Puis c'est important aussi, en allant chercher nos réponses, de valider que c'est bien vrai aussi, de pas aller publier n'importe quoi sur notre groupe ou au fil, quoi que ce soit. Donc, mais on a vraiment une mine d'or par rapport à ça, Internet, pour nous guider dans tout ça. Est-ce qu'on doit être un bon vendeur? Je crois que non, vraiment pas. Pourquoi je dis ça? Parce que on est là pour aider les gens. Puis les vendeurs, quand on parle d'un vendeur de char ou quoi que ce soit, on n'aura jamais de suivi de cette personne-là. Donc, nous, on est là pour guider les gens. On est là pour montrer que oui, les produits ont fonctionné pour nous et que ça peut changer leur vie à eux aussi. Donc, on n'est pas là pour... Oui, on est là, on fait des commissions, oui, mais... on est là pour les guider dans tout ça. On est là pendant 4 semaines avec eux dans les groupes des filles pour discuter avec elles, pour leur donner les trucs, des conseils, qu'est-ce qui a fonctionné pour nous. Donc, on est là pour les guider et non pour vendre un produit. Puis, on n'est pas là, on n'a pas de vente à pression ou quoi que ce soit. Fait que on est là pour la passion et non pour être vendeur. Et donc, est-ce qu'on doit être bilingue ou est-ce qu'on doit parler anglais ou comprendre l'anglais totalement? Donc, moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, il n'y avait pas tous ces outils-là que Beachbody a fait pour nous. Donc, tout est traduit, les plans alimentaires, on a tout accès à ça sur Beachbody On Demand. On a aussi accès aux traducteurs d'Internet. Donc, l'Internet traduit aussi le site. Donc, c'est accessible à tous. On peut, tu sais, j'ai commencé, oui, mon anglais s'est amélioré depuis que je suis coach, donc c'est une bonne chose également. Et on a aussi l'assistance en ligne qui est avec les traducteurs qui parlent français. Donc, on n'avait pas ça avant. Maintenant, on l'a. Donc, le Beachbody cesse pas de se dépasser non plus, fait qu'on nous agite toujours des belles choses à tous les années. Donc, aussi, je pense que j'ai pas mal fait le tour des questions. Oui, c'est ça. J'ai fait le tour. On serait rendu à la formation, dans le fond. On a parlé de la formation. Donc, si vous avez des questions par rapport aux questions ou si vous avez des interrogations que j'ai pas pris le temps de répondre, c'est important de les poser soit dans le chat ou sur le groupe. Donc, je vais laisser la place à Anne pour nous parler des formations qui sont offertes à nous.
Bon, j'espère que ça ne buggera pas. Là. Depuis tantôt, j'ai un message que ma connexion Internet est instable. Alors, si jamais vous avez des vous me pardonnerez. Alors, moi, en fait, je voulais vous faire un parallèle aussi. Je disais tout à l'heure que j'ai sauté sur l'opportunité d'affaires pour faire ma remise en forme postpartum. Alors, j'étais encore le ventre postpartum quand j'ai commencé à me lancer en coaching et j'ai partagé exactement d'où je suis partie au moment où je suis partie. J'ai découvert le produit en même temps que je l'ai partagé. Donc, il ne faut pas se dire qu'on doit être vraiment au sommet de sa forme pour pouvoir commencer d'avoir des méga photos de transformation. Parce qu'en même temps, vous commencez à construire votre momentum, puis bang, la photo de transformation va arriver, puis vous allez déjà avoir quelque chose de créé, avoir des gens qui vont vous suivre, fait que là, ça va encore plus donner des bons résultats. Comment on va vous aider, les filles, à travers tout ça? En fait, on a toutes pas mal la même structure de formation qui est en place. Donc, la journée que vous nous dites « Go, je suis prête à m'investir », on va vous envoyer toutes les informations pour pouvoir rejoindre le groupe de formation autodidacte. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé des journées, c'est environ 10 à 12 jours à peu près, avec différents termes de formation. Et puis, vous allez être vraiment prise par la main, là, à la limite. Là, c'est un peu imagé, là, vous n'êtes pas des enfants, là, mais en même temps, on vous accompagne à travers ça. Puis si vous suivez la formation étape par étape, ça va tout rentrer. Puis, si vous êtes curieuse de nature, vous allez être au premier jour, vous allez avoir déjà des questions qui vont se répondre dans le deuxième jour, puis le troisième jour, puis vous allez avoir hâte de voir ce contenu-là. C'est vraiment bien fait, honnêtement. On a mis ça à notre image également. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour nous, avec des exemples concrets et tout ça. Puis, on fait toujours de la formation continue pour vous aider constamment avec les nouvelles choses qu'on apprend parce qu'on a des groupes de leaders et puis on peut par la suite descendre cette information-là dans nos équipes et puis vous faire aussi le résumé de toutes ces choses-là pour que vous ne conserviez que l'information importante et adéquate pour où est-ce que vous en êtes avec le développement de votre entreprise. Et puis, ce qui est très cool aussi, comme vous voyez, ce soir, un appel webinaire, mais on fait ça de façon hebdomadaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être toujours là en direct à tous les mercredis soirs 20h, mais on le suggère fortement parce que les appels d'équipe, c'est un peu comme une réunion au travail. Et puis, moi, j'aime ça prendre ça au sérieux et depuis le début que je suis coach, je me suis toujours pointée. Aussitôt qu'il y avait un événement super samedi, je me suis pointée. Aussitôt qu'il y a une réunion, je me suis pointée. Et pourquoi? Parce que ça me motive. Et quand je ressors de ces appels-là, comme ce soir, là, moi, je vous jure, là, je vais avoir de la difficulté à dormir parce que je vais être tellement excitée d'avoir échangé avec vous. Quand on fait des appels d'équipe, on est toujours ultra motivé. Après, on a des nouveaux trucs qu'on a pris en note dans le cahier. Puis là, après ça, on veut passer à l'action. Donc, ça, c'est vraiment motivant. Donc, il y a les appels d'équipe, mais il y a aussi d'autres formes d'appels. Donc, présentement, on enregistre aussi qui a lieu avec Chris Drawing, qui est celui qu'on a direct avec avec eux, avec des webinaires comme ça, on peut poser des questions à ces gens-là. Présentement, on a un groupe directement avec Carl Dickler, qui est le président qui a créé, dans le fond, la compagnie Beachbody et qui nous donne directement ces trucs sur comment les gens. À la maison, la semaine prochaine, dans 2 semaines, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on va recevoir Belle Dickler, qui est la femme de cet homme-là, dans notre appel d'équipe pour nous donner les produits de Beachbody et nous aider dans le cheminement de notre entreprise. Alors, c'est tellement cool. On a une belle structure pour vous. Mais là, je vais repasser tout de suite la parole à Mélissa parce qu'on ne veut pas vous tenir trop longtemps encore ce soir. Merci Anne, ça l'a coupé un petit peu, mais je pense que vous avez compris l'essentiel, c'est qu'on a des appels d'équipe, puis on a des invités spéciaux parfois, comme par exemple Chris Downing, l'entraîneur du nouveau programme qui va sortir Shift Shop, qui fait partie de notre appel la semaine prochaine, puis on a aussi Isabelle Deichler, une des co-créatrices de Shakeology, qui va être avec nous pour un autre appel. Donc, pour vous montrer que on se renseigne, puis on a accès à toutes ces personnes-là qui sont dans la compagnie puis qui sont super proches de nous. Donc, pour vous montrer aussi toute la proximité qu'on a, toute la belle communauté positive dans laquelle on baigne avec l'organisation Beachbody.
Donc, sans plus tarder, comment on peut gagner des sous avec cette opportunité-là? Je pense que les appels individuels, oui, c'est vrai, on fait aussi des appels individuels. Excusez, là, je regardais le chat. On fait des appels individuels avec nos coachs là, pour offrir du soutien. Là, ça, c'est sûr, j'en ai parlé un peu quand j'ai parlé de mon organisation du temps. Donc, la rémunération qu'on peut s'attendre, c'est sûr qu'on n'a pas, on n'éternisera pas notre présentation là-dessus parce que je dois vous dire que quand on est coach, ce qui est notre plus belle rémunération, c'est la réussite de nos participants. Nos participants qui vivent une transformation, qui viennent nous remercier en message privé ou publiquement parce que on a contribué à leur mieux-être. Pour nous, c'est notre meilleure paye parce qu'on sent vraiment qu'on a un sentiment d'accomplissement, qu'on a permis à ces gens-là de se sentir mieux, d'être bien dans leur corps. Puis ça, ben, c'est super satisfaisant. Donc, ça, c'est la meilleure paye, mais oui, on a quand même un salaire avec le coaching. Donc, on reçoit un 25% de commission sur les produits que les gens vont se procurer à travers nous. Donc, peu importe quel produit c'est, que ce soit des produits en format DVD, les programmes d'entraînement, que ce soit un abonnement à Beachbody On Demand, qui est la plateforme en ligne sur laquelle on a accès là, à tous les programmes d'entraînement pour pouvoir les faire à la maison, que ce soit le Shakeology, que ce soit des vêtements. Les gens, on reçoit une commission de 25% quand ils s'achètent des produits. Ensuite de ça, les gens qui vont se procurer une trousse de défi, on va recevoir un montant fixe. Donc, les gens qui vont participer à un groupe avec nous, qui vont se procurer une trousse avec leur programme DVD ou l'abonnement à Beachbody On Demand, je vais vous en parler un petit peu plus tard, on va recevoir une commission autour de 50$, que ce soit une inscription à titre de coach ou que ce soit une inscription à titre de cliente. Donc, on reçoit ce montant-là pour, dans le fond, leur trousse de défi pour continuer de les aider là, à travers le défi. Ensuite de ça, une autre forme de rémunération qui nous est offerte, ce sont des petits cadeaux qu'on reçoit à tous les mois parce qu'on va atteindre le Success Club. Vous allez voir dans la formation qu'est-ce que c'est plus précisément le Success Club. En fait, oui, c'est ça, le sac que Anne nous montre, c'est justement le prix qu'on a reçu le mois dernier. Donc, quand on atteint là, certaine chose qui est pas nécessaire, dans le fond, en aidant 3 personnes par mois dans leur démarche de mise en forme, on peut avoir un prix comme ça, comme le beau sac qu'Anne nous a présenté. Ensuite de ça, quand on va développer notre entreprise, parce que je dois vous dire que oui, on accompagne les gens dans leur démarche de mise en forme pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, tout ça, mais on va aussi développer une équipe pour pouvoir avoir un impact encore plus grand sur la vie des gens, sur un plus grand nombre de personnes. Je vais faire un parallèle avec un restaurant, par exemple. Si vous êtes propriétaire d'un restaurant et que vous voulez servir plus de clients, vous voulez offrir vos bons plats à plus de personnes, vous pouvez pas être à la fois le serveur, être à la fois le cuisinier, le laveur de vaisselle, la personne qui est hôtesse à l'avant. Vous allez devoir avoir une équipe avec vous pour vous permettre de pouvoir offrir votre service à plus de clients. Donc, c'est un peu la même chose avec le coaching, tu sais. Si moi, je veux faire une différence dans plus de vies, si je veux contribuer au mieux-être de plus de gens, je dois avoir une équipe avec moi pour pouvoir faire une différence positive dans la vie de plus de gens. Donc, on va avoir des gens qui vont s'allier avec nous. C'est justement pour ça ce soir qu'on vous présente cette opportunité-là pour que vous rejoigniez notre équipe. Et lorsque notre équipe aide les gens, nous, on reçoit des bonus pour ça aussi. Donc, c'est une autre forme de rémunération qui est possible. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça risque de vous mêler un petit peu, mais c'est simplement pour vous dire que vous avez ces possibilités-là. Il y a aussi des voyages annuels. Par exemple, on vient tout juste d'aller à Punta Cana. Donc, on a la possibilité à chaque mois d'accumuler des points pour nous mériter un voyage récompense comme ça. Où est-ce que oui, on va avoir de la formation, on va avoir des entraînements avec les entraîneurs, on va rencontrer les personnes de l'organisation, on va pouvoir échanger entre nous en tant que coach, mais on va pouvoir aussi passer du bon temps. Il y en a même qui apportent leur famille à ces voyages-là pour pouvoir passer du temps en famille. Donc,
Vraiment, il y a une foule de façons d'être récompensé avec l'opportunité, mais ce qui est important, c'est de ne pas, si vous êtes ici ce soir en pensant que c'est une solution, une opportunité qui va vous permettre de vous rendre millionnaire demain matin, mais vous n'avez pas la bonne opportunité. Cette opportunité-là, le coaching, vous devez le faire avec passion parce que je dois vous dire que ça ne sera pas toujours facile. Quand on accompagne les gens dans le domaine de la relation d'aide, des fois, c'est éprouvant. C'est aussi, il y a des journées que ça va bien, il y a des journées que ça va moins bien. On doit s'investir beaucoup aussi quand on veut si on veut réussir, on doit investir beaucoup de temps. Puis au début, comme pour toute entreprise, comme pour tout projet d'affaires, on a du temps à mettre avant que ce soit rentable véritablement. Donc, il faut le faire avec passion d'abord et avant tout pour pouvoir éventuellement pouvoir les possibilités sont exponentielles là, avec pour les revenus avec cette entreprise-là, mais il faut vraiment être prêt à mettre les efforts pour pouvoir réussir. Il y a plusieurs coachs qui vivent très bien avec cet emploi-là. Moi, je fais ça à temps plein puis j'ai un salaire super confortable, mais il y en a qui ont encore beaucoup plus que moi, je vous le dis. Puis, ça dépend toujours des objectifs que vous avez. Tu sais, vous pouvez être coach seulement pour avoir un petit sideline, puis c'est correct comme ça. Vous avez la possibilité de pouvoir, par exemple, vous payer une petite gâterie parce que vous voulez le faire pour ça. Peu importe vos objectifs, vous allez investir le temps que vous voulez et vous allez avoir les résultats qui vont venir avec vos efforts. C'est ça qui est intéressant. Ensuite de ça, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions par rapport à la rémunération? Les filles vont les filles. Je pense que non, c'était pas en lien avec la rémunération. Donc, prochaine étape, vous allez vouloir probablement savoir quels sont les frais pour pouvoir débuter. J'ai une petite slide là-dessus. Je vais vous partager mon écran. Donc, oups, un petit bug, je crois. Ça ne sera pas tellement long. J'espère. OK. Les options pour s'inscrire. Donc, pour s'inscrire en tant que coach, on a deux options. C'est sûr que la façon qu'on va privilégier, c'est l'option de se procurer une trousse de défi. Lorsqu'on se procure une trousse de défi, ça ne coûte rien de devenir coach. C'est une Beachbody, c'est comme ça. Normalement, ça coûte 60 $ pour pouvoir s'inscrire à titre de coach, 49,95 $ plus taxes et shipping. Mais les frais sont tout à fait pas chargé du tout lorsqu'on se procure une trousse de défi ou encore lorsqu'on a déjà fait un défi dans le passé, on peut se faire rembourser notre 60 $ parce qu'on avait déjà acheté là, puis participé à un groupe de défis dans le passé. Une trousse défi, qu'est-ce que c'est? Ça va être un programme d'entraînement sur DVD, par exemple Country Eat, 21 Day Fix, Quarter Force, peu importe. Il y a aussi des trousses de défis 3D Refresh. Le 3D Refresh, c'est une cure de détox, de nettoyage de l'organisme. Ensuite de ça, on a la trousse Beachbody On Demand accès illimité qui vient tout juste de sortir et qui est absolument révolutionnaire, merveilleuse. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures pour vous faire une histoire courte. C'est une plateforme en ligne qui nous donne accès à l'ensemble au complet des programmes de Beachbody. Donc, oui, on a 21 Day Fix, on a Quarter Force, on a Size, on a Focus T25. Tous les programmes qui existent sont là-dessus et tous les nouveaux programmes qui vont sortir durant l'année vont s'ajouter en plus à notre bibliothèque. On n'a même pas besoin de payer pour les avoir. C'est complètement fou parce que, tu sais, un seul programme, là, normalement en DVD, ça coûte environ une centaine de dollars. Puis là, ils nous les ajoutent puis on ne paye même pas pour les avoir. Comme Shift Shop qui sort en juillet, on va l'avoir sur notre plateforme. La semaine de Shanti qui va sortir en juin, on va l'avoir sur notre plateforme. UV2 qui vient juste de sortir, ils nous l'ont ajouté. Donc, on a vraiment tous les programmes en ligne. On peut accéder soit avec un ordinateur, un téléphone, une tablette. Il y a différentes façons d'accéder. Puis si on a un appareil iPhone, on peut même ou un iPad, on peut même télécharger une application.
spécialement pour Beachbody On Demand, puis on peut avoir accès à des entraînements pendant 7 jours, pendant 14 jours, 7 entraînements sans connexion Internet. Donc, vraiment, c'est super bien fait. C'est un véritable Netflix de l'entraînement. Là. Il y a des programmes pour tous les goûts. Puis, si vous souhaitez débuter là, à titre de coach, c'est sûr qu'on va vous suggérer cette trousse-là parce que ça vous donne justement l'accès à tous ces programmes-là pour être en mesure de les expérimenter et de bien les présenter aux gens, puis de pouvoir trouver réponse à vos questions quand les gens vont vous poser des questions, puis pouvoir bien les référer là, aux gens pour leur démarche de mise en forme à travers votre rôle de coach. Donc, la trousse accès illimité, elle est à normalement, lorsqu'elle est sortie en décembre, elle était offerte à 231 $, mais maintenant, elle est présentement en vedette parce que Beachbody veut justement rendre l'accès à l'entraînement, à la saine alimentation, à le coach, à avoir un coach pour avoir du soutien, veut rendre tout ça plus facile, plus abordable. Donc, ils ont décidé de le mettre à 186 $ pour une durée limité là quand même. Donc, vous recevez votre sac de Shakeology à la maison en vous procurant votre trousse. Vous recevez un gobelet de Shakeology. Vous recevez le plan d'alimentation avec les contenants Portion Fix qui vous permettent de contrôler vos portions là, au niveau du plan d'alimentation. Vous allez voir, c'est tellement simple. C'est vraiment, mais vraiment pas une diète. Là. Vous apprenez à savoir quels sont les bons aliments à consommer, dans quelle quantité. Puis, vous avez le droit à des gâteries. Vous pouvez prendre du chocolat, vous pouvez prendre du vin. Vraiment, là, c'est un mode de vie sain et équilibré. Donc, la trousse en question dont je vous parle, 186, mais il y a plusieurs autres trousses qui existent aussi et les prix varient entre 164 et 237. Donc, à ce moment-là, votre premier mois, dans le fond, c'est soit l'investissement de 60 $ ou la trousse de défi qui varie entre 164 et 237, dépendamment des programmes. Par la suite, vous avez des frais mensuels à prévoir de 17,95 $. Comme pour toute entreprise, pour rouler une entreprise, il y a des frais reliés à ça. Tu sais, si vous décidez demain matin de partir à un restaurant, ben ça va vous prendre un local, ça va vous prendre un comptable, ça va vous prendre, vous allez devoir faire de la publicité, Donc, vous allez avoir des frais à couvrir à chaque mois. Ben nous, nos frais, c'est très peu, c'est 17,95 $. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend tout l'accès au service à la clientèle de Beachbody qui, soit dit en passant, nous offre un service avec la traduction francophone maintenant. Donc, vraiment, sont super, là. Ils misent beaucoup sur nous au Québec, donc ils nous offrent un super bon service. On a notre coach online office qui est notre bureau en ligne de coach où est-ce qu'on va trouver nos clients, on va trouver les commandes de nos clients. On a plein de matériel de marketing là-dessus, de la formation, vraiment tout se trouve là-dessus. On a accès à des applications spéciales pour les coachs, My Challenge Tracker dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les défis de groupe. On a accès aussi à une application pour rendre plus facile l'envoi des liens d'achat à nos clients. Donc, tout ça pour 17,95 $, vraiment, là, c'est minime. Ensuite de ça, vous avez votre Shakeology, donc au prix coach qui vous revient à 116 $ plus taxes et shipping. Normalement, chaque mois, si vous aidez 3 personnes dans leur démarche de mise en forme, ces frais-là vont être couverts puis vous commencez à être rentable dans votre entreprise. Donc, 3 personnes à aider par mois, là, vraiment, moi, en tout cas, j'ai pas eu de difficulté à le faire dès le premier mois. Je pense que les autres coachs qui sont ici non plus. Puis, on aide beaucoup plus de personnes que ça tous les mois même, là. Alors, vous devriez pas avoir d'inquiétude à ce niveau-là. Le premier mois, vous avez votre trousse ou sinon, si vous avez déjà fait un défi, ben ça vous coûte absolument rien parce que vous allez payer votre 60 $ puis ça va être crédité là en remplissant un simple formulaire en ligne puis votre coach va pouvoir vous aider avec ça. Donc, soit vous procurez votre trousse de défi le premier mois ou vous payez le 60 $ et pour le premier mois, les frais sont couverts. Là. Le frais de 17,95 $, c'est seulement le mois suivant que vous allez le payer. Donc, le mois suivant, vous allez payer votre frais de 17,95 $ et votre Shakeology qui va vous revenir à 162 $. Alors, voilà pour ce qui est des coûts. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Donc, voilà. On est revenu. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui avaient été posées par rapport est-ce que tu mets les trousses dans les impôts? Oui, très important. Toutes ces dépenses-là dont je vous ai parlé, là, on
on travaille à notre compte, hein, on est notre propre patron, puis on peut mettre nos dépenses sur notre rapport d'impôt pour pouvoir justement là, que ça soit déduit de nos revenus afin de pouvoir économiser sur l'impôt, ça c'est certain. Donc, tout ce qui est ce qu'on utilise, notre Shakeology, nos programmes d'entraînement, nos vêtements, tout ce qui a rapport à nos activités d'entreprise, finalement, on va pouvoir les mettre, vous allez pouvoir donner ça à votre comptable qui va s'occuper de ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour les façons de s'inscrire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? Les cours reliés. Bon, mais c'est ça. Comme je vous dis, là, partir son entreprise de coaching, l'investissement, c'est un investissement que vous faites sur vous. Vous procurez un programme qui va vous permettre de vous mettre en forme, de devenir une meilleure personne, de devenir dans une meilleure forme, d'avoir plus d'énergie, de vous sentir bien. Puis, vous investissez sur vous, puis vous allez pouvoir avoir votre entreprise par le fait même. Donc, moi, pour ma part, là, je peux vous parler longtemps. J'ai démarré une entreprise en 2010 avec mon conjoint, puis les frais pour démarrer une entreprise, là, c'est vraiment plus que ça. Puis, ça prend environ 5 à 7 ans en moyenne, selon les statistiques, pour pouvoir rentrer dans son argent. Mais je peux vous dire qu'avec Beachbody, vous allez pouvoir rentrer dans votre argent dans la première semaine si vous voulez. Mais c'est sûr que comme je l'ai précisé déjà, c'est important de savoir que oui, on a du succès, oui, ça va bien, puis les possibilités sont grandes avec ça, mais il faut être prête à mettre les efforts, puis il faut être prête à faire certains sacrifices si on veut vraiment réussir. Alors, si vous êtes intéressé par l'opportunité, si ça vous parle tout ça, si ça vous a allumé une flamme à l'intérieur de vous, ben la prochaine étape, c'est de contacter la coach qui vous a invité ici, puis de discuter avec elle de les options. La meilleure option finalement qui va être selon la situation que vous avez fait déjà un défi ou non, vous allez pouvoir discuter de tout ça pour pouvoir vous inscrire. Vous allez voir, c'est super simple. Là. On va vous accompagner à travers ces démarches-là. Puis du moment que vous serez inscrite, on va vous permettre de suivre la formation à votre rythme. Comme Anne le disait, là, vous avez accès à une superbe formation puis à du soutien de notre part. Alors, je vais terminer en laissant la parole à Mélissa Rodrigue qui va pouvoir là, conclure la présentation de ce soir. Donc, avant de conclure, j'avais oublié un petit point que je voulais parler, dans le fond, par rapport aux mythes et questions, parce que moi-même, en tant que coach, je me suis posé cette question-là avant de commencer, puis le fait d'avoir plusieurs coachs. Donc, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de coachs, mais c'est une infime partie des coachs qui développent. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Donc, c'est pas tout le monde qui développe leur entreprise. Il y en a beaucoup, mais c'est juste une infime partie. Et moi, je crois qu'on a tous notre place dans cette entreprise-là parce que c'est de nous. C'est de nous qu'on parle. On attire les gens par rapport à nous. Je pense que chaque personne a quelque chose à offrir. Chaque personne peut être inspirante à sa façon. Fait que c'est important d'être confiante dans tout ça puis d'y croire. Parce que si vous saviez à quel point j'avais des craintes quand j'ai débuté par rapport à ça, puis on regarde les autres coachs et on dit « Oh mon Dieu, elle a réussi plus que moi », on se compare et tout. Puis finalement, on est toutes pareilles. Puis je pense que les filles pourraient le confirmer aussi. C'est de ne pas avoir peur de se lancer, de ne pas avoir peur d'être soi-même. C'est en étant soi-même qu'on inspire les gens puis en étant confiante. Donc, c'est avec ça que je voulais conclure. Donc, de ne pas avoir peur, de foncer puis de se lancer. C'est pas pour rien que vous êtes là. C'est probablement qu'on a vu quelque chose en vous qui faisait en sorte qu'on vous a contacté par rapport à ça. Parce que on a connecté avec vous, parce que on a vu que ça pouvait peut-être fitter d'être ensemble, de fonder une équipe ensemble et tout. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à notre on pourrait prendre une petite période de questions par rapport à sur les points qu'on a fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des... OK, Audrey qui a demandé si tu mon micro.
J'en prends quelqu'un d'autre. Audrey a demandé si c'était 163 $ par mois. Ben en fait, Shakeology, c'est ton produit que tu consommes, puis tu as ton frais mensuel de 17,95. Donc, Shakeology à 116 $ plus ton frais mensuel. Oui, c'est ton frais mensuel de coach pour que ton compte soit actif et que tu puisses avoir tes commissions, ben en fait, pas nécessairement tes commissions, mais que ton compte soit actif pour que tu puisses bénéficier des avantages qu'on va parler durant la formation, dont les avantages du Success Club et tout ça. Donc, grosso modo, là, c'est ça, les frais. De toute façon, si les gens ont des questions, là, par la suite, vous avez l'image dans le groupe là, avec la mention questions pour aller poser vos questions en commentaire, puis on pourra y répondre là, à l'écrit en commentaire. Il y avait une dernière question d'Audrey. Si on désire annuler à tout moment, mais il n'y a aucun contrat. Hein, si on ne l'a pas mentionné, là, mais vous n'avez aucune obligation à n'importe quel moment vous décidez de tirer la plug. Il n'y a pas d'attache ou de frais de 5 000 $ à payer pour désactiver votre compte. Il n'y a pas de frais cachés, là. Puis nous, je pense qu'on fonctionne tous de la même manière. Quand vous vous inscrivez, on vous donne en résumé toujours les détails sur les renouvellements automatiques et tout ça. Puis on n'a pas de cachette à faire parce qu'on est vraiment là pour travailler ensemble comme partenaires. Puis moi, j'aime souvent le dire, on cherche des partenaires d'affaires avec lesquels développer une entreprise. Puis on n'est pas là pour vous regarder par en haut en vous disant « fais ci, fais ça ». On est là pour vous guider, vous accompagner là-dedans. Puis surtout que vous tripez parce que c'est le fun, le coaching. Et on a réussi à faire un record d'1h30. Bravo! Merci d'avoir été jusqu'à la fin, tout le monde. Bonne fête de soirée! Bonne fête de soirée, merci! D'avoir été là.